Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en cet instant pour passer un moment dans la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité et de grande nécessité en ce qui concerne la vie de l'Église. Savoir discerner le temps dans lequel nous vivons. Il est important pour nous les chrétiens, ceux qui marchent réellement avec Christ, de discerner le temps dans lequel que nous vivons. Permettez-moi d'introduire ce sujet par quelque chose que quelqu'un m'avait raconté très récemment. Il n'y a pas trop longtemps, une personne me racontait comment il avait été très déçu dans sa quête de trouver une église digne de confiance, qu'elle pouvait persévérer dans sa foi chrétienne. Disait-elle, cela fait plus de 3 églises que j'ai fréquentées dans la région et les communautés religieuses que j'ai fréquentées avaient tous les mêmes choses en commun. Au début, j'avais l'impression que les gens cherchaient Dieu et sévèrent Dieu dans la vérité. Il y avait toujours des activités de jeûne et de prière et les gens avaient de l'apparence, de la piété. J'avais l'impression qu'il y avait l'amour fraternel. On dirait que les membres cherchaient à servir le Seigneur, bien que souvent les discours du pasteur étaient pas tout à fait selon les Écritures. Après quelques mois de fréquentation, j'ai fini par réaliser qu'il y avait des intentions très mauvaises en arrière, des choses cachées que j'étais pas au courant, qu'il y avait la corruption, l'immoralité, l'adultère, la fornication était le mode de vie du leader responsable, ainsi que d'autres leaders de la communauté. Il y avait toutes sortes de manipulations pour faire peur aux gens. On dirait que les leaders responsables voulaient à tout prix contrôler la vie des gens. Il y avait surtout des menaces dans les prédications qui disaient « Si vous quittez mon église, vous allez mourir ou votre vie n'avancera pas. » J'ai été vraiment traumatisé, honnêtement, disait-elle. Je suis tellement déçu que je ne suis pas prête de fréquenter une église ou même de faire confiance à aucun homme de Dieu. Ajouta-t-elle, j'ai l'impression que l'Église est devenue un lieu pour soutirer de l'argent, manipuler le monde, les chrétiens et gaspiller le temps des autres. Suite à tout cela, je me demande combien de personnes qui se trouvent dans cette même situation en ce moment. Des gens qui restent dans une église juste parce qu'ils ont peur de mourir ou peur que quelque chose de mal arrive dans leur vie. Combien de gens qui sont tellement abusés et manipulés, dégoûtés par des faux leaders dans les communautés religieuses qui se nomment pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, etc. et qui ont à présent le plus grand dégoût de fréquenter une église, ou du moins qui arrêtent tout simplement de fréquenter une église. Disait quelqu'un à ce sujet, nous ne devrions pas seulement chercher à inviter ou à amener les gens à l'église, mais nous devrions plutôt comprendre pourquoi les gens ne veulent plus aller à l'église. Donc, mes chers amis, c'est-à-dire que nous traversons un temps qui est extrêmement difficile. Difficile pour le corps de Christ, difficile pour ceux qui veulent avoir une appartenance à l'église, pour ceux qui veulent persévérer dans la vie chrétienne. Que dit la Bible par rapport à tout cela? Mes chers amis, dans 2 Timothée chapitre 3, on va essayer quand même de prendre ce texte et de le comprendre ensemble. Et 2 Timothée 3, l'apôtre Paul écrivait à Timothée en lui disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste comme le fut celle de ces 2 hommes. Alors, mes chers amis, voilà ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée. Et voilà ce qui caractérise aussi la fin des temps.
les derniers jours, comme la Bible le dit. Nous pouvons en tirer plusieurs choses dans ce chapitre. La première chose que nous remarquons, c'est qu'il y aura une dégradation des comportements humains. En 2 Timothée 3, versets 1 à 4, la Bible a annoncé que les gens en général seraient ingrats, infidèles, amis de l'argent, sans esprit d'entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi, crieurs, sans amour du bien, traîtres, entêtés, gonflés d'orgueil. Ces comportements atteindraient de tels extrêmes qu'on pourrait à juste titre décrire cette période comme un temps difficile à supporter. Et mes chers amis, si nous regardons notre société actuellement, c'est une image de ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée. Aujourd'hui, nous voyons que les gens deviennent de plus en plus égoïstes, ils sont de plus en plus mauvais. Les gens sont de plus en plus gonflés d'orgueil. C'est le moi qui gouverne. De nos jours, surtout avec la technologie, nous voyons ces comportements se développent d'une façon extrême. Les gens se sont renfermés dans leur monde, centrés sur eux-mêmes. Même dans les communautés religieuses, nous voyons les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a des leaders dans les communautés religieuses chrétiennes qui sont très orgueilleux, qui se donnent une image de faiseurs de miracles, de guérisons, qui prétend être un leader incomparable en ce qui concerne la puissance et l'onction de Dieu, faisant croire aux gens qu'ils ont des super hommes de Dieu interplanétaires, qu'ils ont le pouvoir de guérir, de faire des miracles, d'amener la prospérité dans la vie des gens. C'est ce que nous remarquons de nos jours. Donc voilà le temps que nous vivons, c'est que tout est centré sur la personne. C'est pour ça que la Bible nous dit les gens seront égoïstes, des leaders qui n'ont aucune maîtrise de soi, qui disent n'importe quoi dans leur discours, dans leur prédication, dans le but de se faire passer pour un homme puissant et qui pense qu'il a le pouvoir même sur la vie et la mort des gens. C'est vraiment le temps que nous vivons. Alors mes chers amis, il faut faire vraiment attention. Une chose est sûre, c'est que ces choses-là ne devraient pas nous étonner, car la Bible décrit qu'il y aura un temps que ces choses vont apparaître et nous sommes en train de les vivre. C'est pourquoi, chers amis, nous les chrétiens, nous devrions rester attachés à Dieu. Une deuxième chose que nous voyons dans ce chapitre, c'est le déclin de l'amour de Dieu. Il y aura un déclin de l'amour de Dieu. Jésus a annoncé même dans Matthieu 24, 12 que l'amour de la plupart des gens se refroidirait. Jésus voulait dire que l'amour pour Dieu se refroidirait chez la majorité des humains. De même, dans 1 Timothée 3, 4, dit que dans les derniers jours, ces gens seraient amis de plaisir plus que Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons aussi que dans les communautés, les gens cherchent plus le plaisir, plus l'activité spirituelle que de chercher Dieu. Si on fait une étude biblique, c'est peu de gens qui vont venir apprendre à connaître le Seigneur. Mais si nous faisons une croisade pour la guérison, pour la prophétie, pour l'élévation, etc., vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Pourquoi? Parce que les gens cherchent le plaisir, la satisfaction de soi, la célébrité, le pouvoir, la richesse, toute chose qui est concentrée sur la personne. Les fidèles cherchent plus Dieu, ils cherchent l'approbation des hommes de Dieu. Ils sont prêts à tout pour satisfaire le désir des hommes de Dieu, plutôt de chercher la présence de Dieu. Les gens cherchent plus les fausses prophéties au lieu de lire et de méditer la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous prédit les choses. La parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu change nos vies. Mais les gens courent derrière ce qu'on appelle des fausses prophéties, des prophéties qui leur disent que vous allez être élevé, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, etc. Donc tout est concentré sur la personne. Les gens cherchent des formules de délivrance, de prospérité, de guérison, plutôt de se confier à Dieu. Ils cherchent la protection de l'homme de Dieu plutôt que la protection en Dieu. J'ai connu une personne qui m'a dit que je ne peux pas laisser mon église, je suis sous la couverture spirituelle de l'homme de Dieu. Même si je grandis pas, même si ma vie s'évolue pas, je dois rester parce que si je quitte l'église, je vais mourir.
Je dis, mais tu sais que l'homme de Dieu dont tu parles, il n'est même pas capable de se préserver lui-même, de se préserver la vie. Comment il peut te préserver? Il me dit qu'il a déjà entendu dans sa prédication que l'homme de Dieu a dit, il y avait quelqu'un qui a quitté mon église et qu'il est mort. Ben, ça lui a donné la peur de laisser l'église, d'aller chercher vraiment Dieu où sa vie peut s'évoluer. Voilà dans le temps que nous vivons. Un temps d'apostasie, un temps où les gens vivent dans l'hérésie spirituelle. Alors ça, c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre le temps et de vivre la parole de Dieu. La troisième chose que nous pouvons remarquer dans ce chapitre, c'est l'hypocrisie religieuse. 2 Timothée 3,5 nous dit: certains prétendaient adorer Dieu, mais qu'ils ne vivraient pas en accord avec les principes de Dieu. Les gens auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Très souvent, lorsque nous arrivons dans certaines communautés religieuses, comme dit la personne, on a l'impression que le monde cherchait Dieu, on a l'impression que la présence de Dieu est là. Ils font toutes sortes d'activités spirituelles pour capter l'attention des gens, des jeûnes de prière, et encore, les gens cherchent, etc. On prie, etc. pour garder les gens en activité. On a une apparence que les gens cherchent Dieu. Mais dans le fond, dans la réalité des choses, les gens n'ont aucune communion avec Dieu parce que leurs vies ne sont pas en conformité avec les principes de Dieu. Ils cherchent Dieu, ils viennent, ils prient, etc. Mais vivant une vie en désaccord à ce que la Bible demande. Vivant une vie dans la malhonnêteté. Vivant une vie dans la débauche. Vivant une vie dans l'impudicité. Mais malgré tout, ils font des jeûnes de prière pour se montrer qu'ils cherchaient Dieu. On a une prétendance qu'ils cherchent Dieu, mais dans la réalité, leur vie n'a aucun accord avec les principes bibliques. Voilà le temps que nous vivons, mes chers amis. Donc c'est important, nous, en tant que les chrétiens, de comprendre le temps et de chercher Dieu vraiment, en esprit et en vérité, de chercher Dieu dans la sanctification, de chercher la communion avec Dieu, non pas à ce que Dieu peut faire dans notre vie, mais à ce que Dieu est pour nous. C'est vrai que Dieu fait beaucoup de choses, c'est vrai que Dieu peut faire beaucoup de choses dans nos vies, mais de chercher Dieu réellement pour ce qu'il est. Une dernière chose qui caractérise ce temps difficile, c'est la corruption et l'immoralité des hommes. La Bible déclare dans Luc chapitre 17, verset 26, « Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. » Et dans Matthieu chapitre 12, verset 26, nous dit « Ce qui arriverait du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Et qu'est-ce qui est arrivé à l'époque de Noé, mes chers amis? Vous savez, le récit du déluge se place environ en 2400 ans avant l'ère chrétienne. Donc ça remonte de longue date. L'Écriture nous dit, à l'époque de Noé, la société était incroyablement corrompue et la violence était partout. Vous imaginez, mes frères et sœurs, qu'une société incroyablement corrompue. Et lorsque nous regardons la société dans laquelle que nous vivons maintenant, c'est une société qui est corrompue avec les réseaux sociaux, tout ce qui se passe autour de nous. Il n'y a pas de plus grande corruption que ce que nous vivons dans cette ère, dans ce temps actuel. Dans l'époque de Noé, l'Écriture nous dit il y avait de la manipulation, de l'impudicité extrême, de l'homosexualité, de la cupidité. Les gens étaient violents. L'amour du plaisir, la criminalité, la sorcellerie, la magie, le mépris de la loi se répandaient partout dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Et lorsque nous regardons le monde actuel, c'est que quand nous regardons les grandes célébrités, les gens qui essayent de se faire voir, c'est les mêmes choses qui se passent. Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue quelque chose de légal. Et ceci, ce n'est pas seulement dans le monde que ça se passe. Même dans les communautés soi-disant dites religieuses, nous trouvons ce genre de pratiques. La cupidité, l'homosexualité, l'orgueil des gens, la cupidité, la débauche. Toutes sortes de choses, on les retrouve même dans la vie de certains hommes, soi-disant dit hommes de Dieu interplanétaires. Ils sont dans la franc-maçon, dans toutes choses. Mon frère et sœurs, cela veut dire que ça traduit
en gros ce qui va arriver dans la fin des temps. Lorsque nous analysons de près tout ce qui se passe autour de nous, sache qu'on est dans la fin des temps. Et puisqu'on est dans la fin des temps, nous les chrétiens, on doit se positionner par rapport à tout cela. Car Matthieu chapitre 24 nous dit, il y aura des faux prophètes qui s'élèveront. Je vous invite à voir que les faux prophètes sont des faiseurs de miracles. Ils peuvent faire des miracles. La Bible dit, de la même façon que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, ces hommes-là s'opposèrent à la vérité. C'est des faux hommes de Dieu qui vont se lever avec leur manigance, avec leur zèle mauvais de faire des miracles afin de capter du plus grand nombre. Car la Bible nous dit qu'ils s'élèveront. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jannes et Jambres, Jannes et Jambres, ce sont les deux magiciens. Lorsque Moïse était arrivé en Égypte, lorsqu'il va jeter son bâton par terre et le bâton va transformer en couleuvre, l'Égypte, à ce temps-là, qui était fort dans la magie, qui était fort dans la maçonnerie, qui avait une puissance démoniaque extrême et vraiment développée, mais Pharaon a appelé les deux magiciens qui étaient Jannes et Jambres et ils ont fait la même chose que Moïse. Chers amis, j'aimerais te dire que dans ces derniers jours, vous pouvez voir des choses miraculeuses, mais avant de te mettre en accord, avant d'accepter les choses que vous voyez avec vos yeux, il faut questionner qu'est-ce qui se passe en arrière. Avant de faire confiance aux miracles que vous voyez, aux miracles de prospérité ou aux miracles du jamais vu, il faut vous questionner de voir d'où est la source de ce miracle. Car Jannes et Jambres a fait la même chose. Leur bâton est transformé en couleuvre. Bien sûr, bien entendu, vous connaissez la fin de l'histoire. C'est que le bâton de Moïse a avalé les bâtons de Jannes et Jambres. Comme aussi dans les derniers jours, il y aura des vrais hommes de Dieu qui vont se tenir. Parce que la Bible déclare que dans les derniers jours, le royaume de Dieu, eh bien, les vrais et les faux vont cohabiter en même temps. Les faux ne peuvent pas anéantir les vrais hommes de Dieu. En ce temps, nous avons conscience aussi qu'il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu, des hommes de Dieu qui font des travaux extraordinaires, des hommes de Dieu qui se livrent corps et âme pour prêcher l'évangile. Que Dieu bénisse ces gens-là, car c'est les bonnes semences, c'est ce que la Bible nous dit. La bonne semence vont s'élever, les livrets vont se lever. Mais il y a un fin à tout cela. Dieu nous prédit dans la Bible qu'il mettra un fin à tout cela. Donc, dans les derniers jours, le Fils de l'homme va venir et il va faire une séparation entre le livret et la bonne semence. C'est-à-dire entre les vrais hommes de Dieu et les faux prophètes, les faux hommes de Dieu, les faux leaders chrétiens. Chers amis, nous vivons dans un temps très difficile. Et nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devrions nous positionner par rapport à cela. Positionner de quelle façon? C'est en cherchant Dieu davantage. Positionner de quelle façon? Ce n'est pas laisser les comportements des faux nous empêche de rentrer dans la providence de Dieu. Car notre Dieu, c'est un grand Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a fait des projets de paix et de bonheur pour nos vies. Notre Dieu est un Dieu grand et miséricorde. Et notre Dieu, il est tout puissant. Il est là pour nous secourir. Alors, je vous encourage, peu importe ce que vous avez subi à l'église, par rapport avec des hommes de Dieu. Peut-être que vous avez été abusé. Peut-être que vous avez été dégoûté par rapport à certains comportements, par rapport avec certains abus. Des fois, on entend des histoires, c'est très difficile même à assimiler. Je dirais donc pour les gens qui le vivent, ces choses. On a l'impression que c'est comme le ciel est tombé sur nous. Mais je vous encourage malgré tout à rester ferme, à rester fidèle. Car si un homme peut te décevoir, Dieu va jamais te décevoir. Si un homme peut t'abuser, Dieu va jamais t'abuser. N'oublie jamais que c'est pas Dieu qui t'abuse, mais ce sont les hommes, les faux hommes de Dieu qui vous abusent. Alors mes chers amis, je vous invite à rester fidèles, à chercher Dieu davantage. Que votre foi, je prie le Seigneur que tu puisses avoir la force de vous relever, la force de chercher Dieu, même si c'est dans ta maison, même si c'est dans ta chambre,
chambre, même si c'est dans un lieu secret, mais que tu te lèves et tu cherches Dieu avec ta famille, car nous vivons dans un temps difficile. Et puisque nous vivons dans un temps difficile, c'est-à-dire le retour de notre Sauveur n'est pas trop loin. Nous savons ni date ni l'heure, mais nous savons que si ces temps-là arrivent, si nous vivons ces temps-là, nous devrions nous préparer pour son retour glorieux. Et nous savons que lorsque Jésus viendra, nous aurons la paix, nous aurons la vie éternelle, nous aurons l'éternité bienheureuse. Mes chers amis, que ce que nous vivons dans cette vie actuelle ne nous décourage pas dans le but de chercher Dieu, dans le but de persévérer dans l'amour de Dieu, car il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui a pris connaissance et il est un Dieu qui notre tout. Car au dernier jour, disait la Bible, il y en a qui vont apparaître pour dire, Seigneur, je chassais des démons en ton nom. Seigneur, je faisais des miracles en ton nom. Seigneur, je faisais des œuvres en ton nom. Mais malheureusement, le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. C'est vrai que vous faisiez des miracles, c'est vrai que vous chassez des démons, mais je ne t'ai jamais connu. Car votre vie n'était jamais conforme à ce que dit l'Écriture. Alors, mes chers amis, j'espère que ce moment a été un moment béni pour vous et je vous invite à rester fidèle à Dieu. J'espère que la grâce de Dieu qui surpasse l'intelligence et la pensée des hommes gardera vos cœurs, vos familles en Jésus-Christ. Alors, chers amis, je vous dis, tiens bon, gardez courage, car le Seigneur, il est fidèle et il connaît le temps dans lequel que nous vivons. Je vous dis shalom, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo d'enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre famille.